commencer cette magnifique journée en Italie par la découverte de la ville de Palmanova. Oui, je regarde par là parce qu'au fait il est écrit, hein, j'ai un peu du mal à retenir les noms. Palmanova, et au fait c'est quoi cette ville? Cette ville, elle est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors on n'avait pas prévu d'aller la visiter. C'est par hasard en fait, on a vu le panneau sur la route, on s'est garé tout près, il y avait un chouette parking camping-car, ça tombait bien, avec électricité gratuite. Et donc on s'est dit on va aller découvrir cette ville. Alors cette ville, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est fortifiée, un peu à la manière des villes fortifiées par Vauban. Mais ici, l'architecte, ce n'est pas Vauban, c'est un architecte italien dont je ne connais pas le nom. Et donc voilà, on s'est dit, patrimoine mondial de l'UNESCO, si on ne va pas le voir avec les enfants, à quoi ça sert de voyager? Donc voilà, on leur fait découvrir des choses et on va aller découvrir un petit peu cette ville avec elle ce matin. Et en plus, je pense que c'est jour de marché à vérifier. Olivia, elle est partie rechercher les pampers et les lingettes. C'est toujours comme ça, hein. On prend 3 plombes pour se préparer pour sortir du camping-car. Et puis au bout de 100 mètres, 200 mètres, on se rend compte de tout ce qu'on a oublié. Et oui, Sue n'est pas encore propre, malheureusement. J'aimerais bien qu'elle le soit. Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc elle est partie chercher les pampers, enfin les langes et les lingettes, au cas où il y a un accident pendant le trajet, histoire de ne pas devoir revenir au camping-car en plein milieu de la visite. Petite minute historique. L'architecture de cette ville est faite en 9 pointes. En effet, je ne sais pas comment ça s'appelle 9 pointes. C'est pas un octogone, un nonagone, je ne sais pas. Et au fait, l'objectif, c'est que chaque pointe en protège 2 autour d'elle. Et évidemment, comme toute bonne forteresse, il y a un grand fossé tout autour. On va rentrer dans la ville. C'est immense. On se croirait en Asie, il y a des distributeurs partout, mais à voir qu'ici, c'est des distributeurs pour les pharmacies. Ça n'existe pas en Belgique. C'est pour les envies soudaines et qu'on n'a pas ce qu'il faut avec soi. C'est le moment météo. 3 degrés, plein soleil, c'est que du bonheur. Ça nous change de là où on était il n'y a même pas 24 heures. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu un grand marché comme ça. Généralement, c'est en été qu'on voit les grands marchés en Europe. Mais là, on est en plein hiver. Et il y a un immense marché sous le soleil. Magnifique. On se croirait en Thaïlande. Les filles veulent tout acheter. En fait, il y a plein de trucs de nourriture, donc ça donne super faim. Donc moi aussi, j'ai envie de tout acheter. Et puis, elle voit plein de beaux vêtements. On va voir les bijoux. J'aimais beaucoup voir les bijoux. Vous venez de découvrir en direct que les grandes ont demandé pour Noël des talkie-walkie. Et donc voilà, là elles sont parties pour au milieu de la place de l'autre côté pour aller voir les fleurs. Et les petites sont avec moi. Virginie est partie aux toilettes avec Yoko. Et c'est le moment de discussion talkie-walkie. On est là. On est en train de regarder Alors, on sort de l'église de Palmanova et ça, on retrouve l'architecture italienne, des bâtiments immenses. Donc l'église, elle est immense, les plafonds, ils sont super hauts. C'est toute une ambiance, l'Italie. C'est l'heure de manger. Passons au sondage. Pizza. 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 Les filles, vous voulez manger quoi? Glace. Moi, fais glace et moi, soit. Et m'a fait de l'eau. Moi aussi. On est copines des glaces. Restaurant italien en Italie. Artichaut, champignons. Il faut que Jambon mou. Attendez, vraiment. Les enfants au restaurant, c'est toujours quelque chose parce que Sue, on lui met une assiette, mais finalement, c'est pas ça qu'elle veut manger. Elle nous voit nos pizzas, elle veut des pizzas. Et puis finalement, comme on avait mis déjà des pâtes dans son assiette, l'assiette est un petit peu sale, elle veut plus son assiette sale. Donc on doit changer avec Jill. Donc Jill se retrouve avec une toute petite assiette et Sue avec une assiette immense. Vive les enfants au restaurant. Ça va, Sue, elle est pas trop grande ton assiette? Non. La pâte de la pizza est super fine et donc c'est très léger. Ça n'a rien à voir avec certaines pizzas de chez nous.
C'est très bon, les produits sont très frais. Même la sauce tomate, je pense qu'elle est faite avec des tomates fraîches. Pas du tout avec de la sauce en boîte. C'est bien meilleur. Vous n'allez pas aimer. Quel goût? Pistache. Stracciatella. 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 Et chocolat. Très très bon. J'aime bien cette glace. Ces 24 heures en Italie, ça nous a quand même permis de bien manger une bonne pizza, déguster une glace pour les filles, et puis surtout de profiter de cette ambiance à l'italienne. C'est le moment lecture obligatoire pour les filles et je sais pas du tout ce qu'elles lisent. Alors, en ce moment, je pense que elles sont toutes les deux sous tablette là. Ouais. Ok. En ce moment, elles sont en train de lire un livre de l'histoire de l'art de la librairie des écoles. Donc voilà, c'est très instructif. Elles apprennent l'histoire de l'art comme ça en lecture obligatoire. Alors c'est un livre qui normalement avec des questions. Elles ont fait la première partie du livre en répondant chaque fois aux questions par écrit. Et maintenant, j'ai décidé de lâcher un peu du lest, donc elles le lisent simplement et elles doivent le terminer. C'est reparti, nous reprenons la route et on monte sur l'autoroute pour reprendre la direction de la Slovénie. Voilà, après notre petit crochet en Italie, on retourne en Slovénie. Mais d'abord, on va encore longer les côtes italiennes. On va en direction de Trieste et puis après, on rejoindra la Slovénie qui est un tout petit bout de mer accessible. Nous sommes enfin en bord de mer Adriatique. Nous avons descendu un petit bout d'Italie, nous sommes revenus en Slovénie et nous voilà au bord de la mer. C'est agréable. D'ailleurs, je n'arrête pas d'achoumer parce qu'au fait, c'est à cause de l'iode qu'il y a dans l'air, à mon avis. Ça me libère littéralement le nez, les fosses nasales. Donc voilà, ça, c'est les joies de la mer. Elle est super froide. Elle est gelée. Ah, par contre, elle est très transparente. Hein. Elle est très très belle, mais elle est gelée. Hein. Oh eh mais tu boules tout. Pour la petite minute touristique, derrière nous, là-bas derrière, c'est Trieste, ça appartient à l'Italie. Et puis ici, nous sommes là-bas derrière, il y a la ville de Koper. Ici, c'est vraiment une toute petite ville le long de la côte slovène. Alors la côte slovène, elle est fort habitée, évidemment, ils ont qu'un tout petit bout de côte, donc ils sont tous par ici. Et au loin, surtout, on a une super vue sur les Alpes, les Dolomites, et puis bon, là on ne le voit pas, mais à mon avis, par temps, il y a peut-être moyen de voir le Mont Blanc. Je vais également vous en profiter pour faire le point météo. Mais comment est-ce qu'ils font pour parler en même temps qu'ils marchent et pour être tous sur le même cadre? Il fait 8 degrés, il y a du soleil, il fait bon. Il fait beau. Et c'est pour ça qu'on était venu vers les côtes, c'est pour retrouver un petit peu de soleil, pas les températures, mais le soleil. Quoique je me balade en pull. Ouais, j'ai tellement eu froid avec les -8 en Autriche que là... Bon, là, il y a un peu d'ombre. Attends, chaque fois coupé par le cadre. Alors là, il y a un peu d'ombre, mais quand le soleil tape, franchement, il fait super bon, super agréable. On est bien, là. Je dirais qu'en Belgique, vous auriez 8 degrés maintenant, vous sortez le barbecue. Allez, on va aller retourner parce qu'on a de la route. Ouais. Parce que 8 degrés, c'est bien, mais on voudrait beaucoup plus. Oui, maintenant on n'aura pas beaucoup plus avant longtemps, tu sais, faut pas trop rêver. C'est vrai ? Non, mais en fait, on a envie de voir des choses. Ouais. On va bouger, on va voir, admirer le paysage, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien en camping-car. Ça, faut quand même le dire, que par rapport à un voyage sac à dos, non, ça on peut le vivre aussi quand on est dans les transports en commun. Mais par rapport à un voyage où on va en avion d'un point A à un point B, quand on est en camping-car, on peut vraiment, vraiment profiter du paysage. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que finalement, pour moi, c'est déjà ça les vacances. C'est simplement me mettre en mode passager. Ben oui, c'est Benoît qui conduit. Je me mets en mode passager. Le petit café, le petit livre, les trucs à dessiner, ou le petit bricolage, ou un peu de crochet. Et je profite du paysage simplement. J'écoute un podcast. Et ça c'est ma notion de vacances. Vous avez vu, au lieu d'avoir moi comme paysage, je vous ai mis ça. C'est quand même plus sympa, hein? Ouais, c'est plus joli. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.